Voici donc la notion de l'addition. Les enfants ont appris un peu à la fois à écrire, et ça c'est un travail d'écriture et pas tellement de calcul, qu'on peut représenter un nombre par lui-même. Celui-ci par exemple, ce sera le nombre 8, mais aussi par d'autres réglettes plus petites pour constituer ce nombre. Et donc ici, 8, ça peut être aussi 5 plus 2 plus 1. Et donc on a fait un train avec 3 réglettes qui représentent aussi l'équivalent de 8. Alors on peut manipuler, faire beaucoup de jeux comme cela, mais à un certain moment, il faut systématiquement se rendre compte que les enfants ont bien mémorisé la plupart des calculs nécessaires, au moins les 20 ou les 20 premiers nombres pour la première et la deuxième année primaire. Alors, ce que l'on propose généralement, c'est que systématiquement, pendant une semaine ou pendant 2 semaines, on étudie un nombre. Alors, cette semaine-ci, par exemple, on va étudier le nombre 8. Alors, le nombre 8, eh bien, c'est celui-ci, et on va demander aux enfants de faire, avec ce nombre 8, un tapis, ou des tas de tapis, tout ce qu'ils veulent, des tapis qui ont 8 de largeur. Alors voilà un tapis. Voilà le premier exercice. On sait qu'un tapis doit avoir une largeur bien définie et n'importe quelle sorte de couleur. Alors ici, les 2 premières réglettes qu'on met, elles sont n'importe lesquelles, mais la troisième, il va falloir choisir. Celle-ci, elle va marcher, mais si on avait choisi celle-là, parce que c'est une autre couleur, eh bien non, ça ne va pas. Donc ça, ce ne serait pas un tapis. Et donc, ainsi de suite, on va mettre toute une série de réglettes, comme ça, l'une derrière l'autre. Voilà, pour pouvoir faire un beau tapis. Et puis, pour arriver à une notion simple d'écriture et de constitution de calcul mémorisé, donc c'est de tout à fait concret au tout à fait abstrait, on va dire maintenant, on ne va plus faire de tapis qu'avec 2 réglettes. Donc chaque trait aura au maximum 2 réglettes. Alors voilà, je constitue mon tapis. Je prends d'abord une réglette, 6, n'importe laquelle, voilà, une réglette vert foncé qui est la 6, et puis pour avoir un beau tapis, je dois choisir la réglette qui convient bien, celle qui manque ici, j'essaye, je tâtonne, je mets la 2, ah ça sera bon. Et puis je prends la rose, comme je veux, voilà. Et puis je veux mettre la deuxième réglette pour faire 8, j'essaie comme ceci. Ah non, ça ne va pas, elle est trop grande. Vous voyez que je tâtonne, puis je prends celle-ci, elle est trop petite. Et petit à petit, les enfants vont finir par choisir la bonne réglette, qui est la réglette rose, l'autre rose. Et donc voilà la réglette 4. Et ainsi de suite, je choisis une autre, voilà. 3, plus 5, ou 5, plus 3, et 7, plus 1, etc. Il y a des tas de combinaisons possibles. Alors là, il y a des enfants qui vont très très vite et qui vont vous faire un très très grand tapis, et d'autres qui sont moins rapides et qui vont faire un tapis, voilà. Alors, ce qu'il faut leur dire, si vous voyez qu'ils perdent un peu de temps, c'est qu'à un certain moment, il faut s'arranger pour que tous les trains soient différents. Alors, si j'avais mis encore un train comme ceci, voilà, avec le 6 et le 2, je dis non, il ne faut pas le remettre, il ne faut pas allonger inutilement, puisqu'on l'a déjà ici. Tandis qu'un autre train, ici, le vert clair plus le jaune, et le jaune plus le vert clair, ce n'est pas le même. Ils se ressemblent beaucoup, mais ce ne sont pas les mêmes, trains. Donc voilà. Alors c'est le moment de vérifier qu'on a bien compris l'écriture et la manière de représenter avec des chiffres et sur une feuille de papier ce qu'on a manipulé avec les réglettes. Et donc, première notion d'écriture, eh bien, je vais écrire sur une feuille de papier 8 est égal à 6 plus 2, 4 plus 4, 3 plus 5, 5 plus 3, 7 plus 1. Voilà. C'est le moment pour l'instituteur donc de vérifier qu'on sait bien écrire les nombres, qu'on a bien compris la notion de plus, voilà, et qu'on sait faire une relation entre ce qui est tout à fait concret, la réglette, ou même ce qu'on a mesuré avec la réglette,
et l'abstrait qui est le calcul écrit. Ça, c'est avant la récréation. Alors après la récréation, on va faire deux choses. On va prendre une nouvelle feuille de papier, l'instituteur ramasse celle-là, et on va supprimer la partie droite du tapis. Voilà. Et il ne reste qu'un morceau de tapis. Voilà. Et puis on prend une nouvelle feuille de papier et on demande à l'enfant de réécrire de la même manière ce qu'il voit sur sa feuille. Et donc on a bien 8 est égal à 6 plus A. Ici on n'a plus la réponse. En fait, on va vraiment commencer à faire du calcul. Juste après. Alors 4 plus, 3 plus, 5 plus, 7 plus. Voilà. Et puis maintenant, on revient à la manipulation de la réglette et on dit à l'enfant, qu'est-ce que tu penses qu'il faudra mettre comme réglette ici? Ah, et lui, il pense bien, tiens, il faudra mettre 2. Ah, c'est très bien, alors il a écrit 2. Et puis 4, ah, ici, il a écrit 5, par exemple. Et ici, il a écrit 4, par exemple. Voilà. Alors, c'est bien qu'on ne peut jamais écrire des choses fausses au tableau, mais dans ce cas-ci, vous laissez l'enfant tel quel et vous lui demandez de vérifier. Vérifiez maintenant sur son tapis de réglette si ce qu'il a écrit est exact. Alors ici, il a écrit 6 plus 2. Eh bien, on a écrit 6 plus 2. Voilà. Alors il a écrit 4 plus 5. Alors 4, il met plus 5. Ah, ça ne va pas. Donc il se rend compte d'une part que sa réponse est fausse, mais il se rend compte en plus que la bonne réponse est avec le choix d'une réglette un peu plus petite. Et donc il choisit avec une réglette plus petite, il prend celle-ci par exemple, qui est plus petite. Ah non, ça c'est trop court. Et finalement, par tâtonnement, il retrouve la bonne réglette qui est celle-là. Et là, il a écrit 3 plus 4, eh bien, de nouveau, ce n'est pas la bonne réponse. Et à force de tâtonner, on retrouve la bonne. Et puis la bonne, et puis la bonne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important de cette notion-ci? D'une part, c'est que si l'enfant a donné une mauvaise réponse, hein, cette réponse-ci n'est pas correcte, celle-là n'est pas correcte. S'il a donné une mauvaise réponse, d'une part, il peut le vérifier tout de suite. Il le vérifie lui-même et ce n'est pas uniquement une barre donnée par l'instituteur qui dit ben voilà, c'est pas correct. Ici, non seulement il a fait un autocontrôle, mais il peut faire une autocorrection. Alors d'une part, ce n'est pas traumatisant, mais en plus, ça va beaucoup plus vite pour donner la bonne réponse. Et donc, à force de refaire ça 2 ou 3 fois, ben, les enfants vont finir par donner des réponses correctes et qui vont correspondre à ce qu'on avait d'abord calculé. Alors, ça c'est très important, l'autocontrôle et l'autocorrection. Alors, une parenthèse sur les réglettes avec les alvéoles. Donc, vous avez vu que les réglettes avec alvéoles, de côté sans alvéoles ou pas d'alvéoles du tout, sont exactement les mêmes réglettes. Eh bien, au moment de constituer ce tapis, avec la réglette 8, et que j'ai pris la réglette 6, si j'aime bien d'avoir par comptage le nom de la réglette, eh bien, j'ai mis la réglette comme ceci. Donc, le 8 est égal à 6 plus. Plus combien? Au lieu de m'imaginer que je cherche une réglette qui a à peu près 2 cm, et tiens, par hasard, c'est la rouge, ou je me souviens que la rouge est à peu près la bonne longueur, je peux me dire, tiens, ici, il me manque une réglette qui a 2 alvéoles. Et donc, je vais choisir dans tout le tas de réglettes qui se trouve là, celle qui a 2 alvéoles. Et je vais voir que ma réponse est correcte. De même, je prends la réglette 4, et je l'appelle 4 parce qu'elle a 4 alvéoles. Et que me manque-t-il? Il me manque 1, 2, 3, 4 alvéoles. Je recherche de nouveau une réglette qui a 4 alvéoles. Et bien évidemment, c'est aussi la réglette rose. Et j'aurai la bonne réponse. Alors bien sûr, quand on a des petits nombres, tout ça va aussi vite. Mais il faut se rendre compte que quand on a des nombres plus grands, on ne peut plus passer son temps à compter systématiquement toutes les alvéoles. Donc à un certain moment, les enfants vont devoir faire le passage de
la représentation simplement avec alvéole à la représentation avec simplement la couleur et la longueur, pour que ceci ça est pour lui la notion de nombre 5, et l'autre du nombre 3, et l'autre du nombre 7. Alors évidemment, on fait ça progressivement. Il y a des enfants qui vont le voir spontanément, mais il y a des enfants qui auront besoin de temps pour ça. Et donc, on leur fait remarquer que le petit copain va un peu plus vite parce que lui, il a directement choisi la bonne longueur. Et bien ici, on lui fait remarquer, chaque fois qu'il a pris la réglette qui a 2 alvéoles, qu'elle est rouge et qu'elle a toujours cette longueur-là. Et bien à partir du moment où il en est tout à fait persuadé, on lui propose de retourner la réglette pour qu'on ne voit plus l'alvéole. Et puis progressivement, même chose, quand il va utiliser la réglette verte, hein, eh bien, il va pouvoir la retourner. Et puis la rose, c'est la même chose, il va pouvoir la retourner. Et puis la vert foncé, il va pouvoir la retourner. Et progressivement, eh bien, il va pouvoir faire ses calculs aussi rapidement que l'autre. Et donc, tous les enfants qui ont besoin du comptage vont être mis sur point d'égalité avec ceux qui n'en ont pas besoin, et progressivement, à leur rythme, ils vont arriver à faire les mêmes calculs que les autres. Notion supplémentaire qu'on peut voir avec ceci, c'est que, évidemment, donc les enfants qui sont hyperactifs, ils vous ont fait des tapis très longs. Mais à un certain moment, on recopie, on a refait le même train que ce qu'on avait fait une autre fois. Et donc, si on a refait le train comme ceci, on dit à l'enfant, mais non, ça, il faut le retirer, tu l'as déjà, donc celui-là, on n'a pas besoin d'écrire 2 fois la même chose. Mais celui-ci et celui-là, ce n'est pas exactement la même chose. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Parce que 3 plus 5 et 5 plus 3, ce n'est pas la même chose. Et en fait, c'est la commutativité de l'addition que l'enfant comprend spontanément à partir du moment où il a fait cette manipulation.